s'asseoir. Acclamez pour le grand roi, acclamez, 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 acclamez. Que le Très-Haut soit béni. Il est de mon devoir de rendre grâce à Dieu pour nous avoir prêté le souffle de vie. Toutes nos prières à l'homme de Dieu, le révérend apôtre Clément. Que Dieu lui donne toutes les capacités nécessaires pour arriver au bout de son ministère. Je bénis l'homme de Dieu, le révérend Ferdinand, et toute son équipe qui administre le centre, que Dieu le bénisse. Ma soeur, mon frère, vous tous qui êtes là-bas, vous tous qui répondez au programme du centre évangélique de Badara, que Dieu vous bénisse. Si cela vous est allé tout droit au cœur, acclamez pour le grand roi. C'est depuis le mois d'octobre que nous parlons de cette fléau qui détruise l'Église chrétienne. On peut dire aussi les 7 maladies, les 7 calamités. Ce que je voudrais que vous sachiez est que le chiffre 7 symbolise la plénitude. Cela veut dire que les fléaux qui détruisent toutes les églises chrétiennes. Moi, je parlais des 7, et peut-être vous pouvez voir plus que ça. Dans tous ces discours, j'insiste sur le fait que tout chrétien doit connaître que les églises de l'Asie mineure dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse 2 et 3, c'était des églises locales réelles. On peut aussi retrouver leur site même aujourd'hui. Je vous ai donné beaucoup de références. Si vous voulez rechercher, vous trouverez que c'est correct. Il y en a qui voient dans l'Apocalypse que ce qui est spirituel. Non. Il est parlé des choses spirituelles en partant des choses physiques réelles. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le fondateur de son Église. C'est lui qui fonde ou c'est lui qui fabrique à la maîtrise de sa machine. C'est ainsi que le véritable inspecteur ne peut être que celui qui a créé. Quand le Seigneur Jésus-Christ fonde son Église, Pierre, qui est Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Il avait en lui une perception. C'est qu'il voulait que son Église soit. Il dit que
Lorsque cette église se manifestera, même les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Aucune puissance, aucune sorcellerie, aucune magie, aucun ordre mystique ne peut prévaloir contre l'église. C'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ, telle que conçue par lui-même, et la superpuissance sur la terre. Fondée au jour de la Pentecôte, moi je vous dirais que fondée à la croix, parce que c'est la croix où il a payé et inauguré et manifesté le jour de la Pentecôte. L'église a commencé une marche avec puissance. Il n'y a pas seulement les témoignages de la Bible, même les témoignages de l'histoire et de l'archéologie attestent l'église chrétienne manifester une puissance sans pareil. Mais vers la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, le Seigneur Jésus-Christ maintenant vient comme quelqu'un qui inspecte son église. Et il a les 7 étoiles dans sa main droite. C'est que tous les pasteurs responsables des églises locales sont dans la main droite du Seigneur Jésus. Tous les responsables des assemblées locales sont dans la main droite du Seigneur Jésus. Quand la Bible parle de la main droite, ça veut dire que dans la main de la puissance. C'est une main qui donne la grâce. eloko moko te tokoki kosala oyo ekosala mosali na nzambe ya solosolo likambo ata ya nzambe ya solosolo esengeli alikia na nguya ya nzambe kasi oyo tozolandela na liteyo ezali ntango ye kotala abandina nukobimisa bamabeba mateya mabe ata bamateya mabe azopamela yango na mondimi nyonso ya esika mondimi nyonso ya eyamba asengeli atala soki makambo wana ezosalema te na eklezia na ye lokola na book na eklezia efese alobi oyo bobungisi bolingo na bino ya yambo kaka te azolobela lokola lisanga ya bato kasi matala ezotala mpe yo ndeko mwasi yo moko ezolobela mpe yo ndeko mobali soki mpamela wana ezosimba yo molimo santo azosukisa yo yambola nasengeli na yambola mpe nabandela mobembo na ngai soki bampamela wana ezosimba ngai te kembo na nzambe amen
Alors si on ne comprend pas d'une manière pratique, on ne peut pas bien comprendre à quel temps nous sommes. Le temps prophétique. Nous appartenons à quel temps prophétique? Et quels sont les reproches de notre Seigneur à ce que nous faisons dans notre église? Non seulement il reproche, il fait aussi des éloges. Si vous êtes élogé, gloire à Dieu. Continuez sur le bon chemin. Si votre assemblée locale est élogée, courage, avancez encore. Et d'une manière prophétique, et si notre temps est élogé, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Nous avons vu que l'église du premier siècle avait perdu l'amour. Or, Dieu est amour. Bien-aimé, tout ce qu'on ne fait pas par amour, le diable se cache là-dedans. Vous pouvez croire ou pas, tout ce qu'on ne fait pas par amour, le diable se cache derrière. Alléluia. Amen. Mais il y avait aussi l'infiltration des faux juifs. Amen, amen, amen. On y a observé aussi les œuvres de Nicolaïtes. Une tendance à dominer sur le peuple. Une tendance au libertinage dans l'église. Après, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ ne sont plus. L'église maintenant est dirigée par les évêques qui étaient des pères de l'église. Tels que Polycarpe, tels que Irénée et autres. Le Seigneur dit de cette église, elle apparaît pauvre parce qu'elle est petite. Mais à la vue de Dieu lui-même, c'est une grande église, très puissante et très riche. Bien aimé, je vous ai dit que faites attention avec la richesse. Beaucoup de gens se trompent pour croire que être riche, ça magasiner beaucoup de billets de banque. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui n'arrivent pas à bien résoudre leurs problèmes. Qu'est-ce que c'est que être riche? C'est avoir le moyen de résoudre ses problèmes et rester aussi avec quelque chose pour aider les autres. Comme ça, la richesse est tout d'abord spirituelle. La richesse est tout d'abord encore intellectuelle. Enfin, seulement la richesse est matérielle. Mais le diable a aveuglé les yeux de beaucoup de croyants qui se limitent au matériel. Non, la richesse est tout d'abord spirituelle. Quelqu'un qui est doté de la richesse spirituelle, il passera toute sa vie. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, est toujours capable de répondre à ces problèmes. Mais cette église était persécutée. Persécutée partout.
par qui? Persécutés par les Juifs, prétendant être frères du Seigneur Jésus, mais oubliant que ce sont eux qui l'ont rejeté. Les autres croyants des nations traités. Le peuple juif qui était dans l'église voulait que l'église chrétienne née du sang du Seigneur Jésus pratique le judaïsme. Vous voyez même pourquoi dans nos églises chrétiennes, les frères de ce n'est qu'un exemple. Vous verrez que des croyants d'autres tribus ont difficile à y demeurer. Parce que en parlant du Seigneur Jésus-Christ, ils veulent aussi prévaloir leur coutume. Or, il y a des coutumes qui peuvent être considérées que sauf qu'elles s'accordent à 100% avec la parole de Dieu. Si une coutume ne s'accorde pas à 100% avec la parole de Dieu, elle vient du diable. Elle vient tout droit du diable. Alors, les Israélites qui étaient dans l'église, influencés, dominés, obligés, croyant d'autres nations, le judaïsme. Et lorsqu'on n'acceptait pas, les chrétiens juifs allaient jusqu'à persécuter les frères et les sœurs. C'est ainsi que vous verrez que l'évêque Polycarpe a été décapité. On le coupe la tête et on prend le corps, on met sur un boucher. Bien-aimés dans les choses de Dieu, vous pouvez buter à des tribulations, des persécutions venant de vos frères, des persécutions venant de vos sœurs, venant même de vos dirigeants. Mais cela ne peut pas arrêter la locomotive qui fume. Et quand vous voyez un croyant qui est arrêté par des choses comme ça, c'est qu'il n'était pas encore mature. Il n'était pas encore mûr. Ou bien il ne comprend même pas ce que c'est que le christianisme. On appartient à Dieu dans le bien, on appartient à Dieu dans le mal. On reste intègre quand on a la santé, on reste intègre quand on est malade. On reste fidèle quand on a les moyens, on reste aussi fidèle quand on n'en a pas. Même devant la mort. Au 3e, au début du 4e siècle, l'Église, voyant que la persécution devenait terrible, les responsables sont allés faire garder l'Église par l'État. Amen, amen, amen. Le mariage entre l'Église et l'État, c'est la prostitution.
Amen, amen, amen. Amen. Parce que l'État est un pouvoir. La divinité est un pouvoir. L'église est une épouse. Une même épouse ne peut pas appartenir à deux maris. D'un côté le Seigneur Jésus, et de l'autre côté le pouvoir de l'État. C'est ça Pergame. Les évêques sont devenus de grands puissants de l'État. Beaucoup d'argent. Alors maintenant est né dans l'église le mercenariat. Et la Bible compare au ministère de Balaam. Servir Dieu pour gagner quelque chose. Gagner l'argent, gagner la renommée, gagner la célébrité, gagner l'élévation, tout ce qu'on peut gagner. Et même le Seigneur Jésus qui a fondé son église dit ceci: je vous ai donné gratuitement. Gratuitement. Pour le Seigneur Jésus. Il n'est pas interdit à un serviteur de Dieu de recevoir de biens. Même jusqu'à être compté parmi les riches, ce n'est pas un péché. Mais servir Dieu pour gagner quelque chose, ça c'est du diable. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Et puis après, l'appétit vient en mangeant. Maintenant le pouvoir romain, avec les serviteurs de Dieu dans ses rangs, voit que dans l'église il y a une puissance. Alors Rome se dit: le monde entier m'appartient. Je maîtrise toutes les puissances sur la terre. Mais la puissance observée dans l'église m'échappe. Alors maintenant Rome prend toutes les responsabilités de l'église. L'évêque de Rome appelé pape devient le chef religieux et le chef de l'État. Alors toutes les idolâtries, divinités adorées depuis les temps anciens sont maintenant acceptées dans l'église. L'adoration de la Vierge Marie, son assomption, l'adoration des anges, l'adoration des morts, la Trinité, trois dieux en une personne, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob est seul et unique. Ils ne sont pas deux et ils ne sont pas trois. S'ils sont trois, c'est le polythéisme. Son serviteur, Moïse, dit à ce peuple: je suis jaloux. Personne ne peut m'adorer moi, adorer une autre divinité, adorer le Seigneur Jésus-Christ et adorer une autre divinité, c'est l'adultère spirituel. Acclamez pour les grands rois. Alors cette période appelée Thyatire, c'est la période la plus sombre de l'histoire. Malheureusement aussi, c'est la période la plus longue de l'histoire de l'Église. Elle est allée du 6e siècle jusqu'au 16e même.
Les écritures saintes sont prohibées. On n'accepte pas de trouver un croyant avec la Bible. Ici, je vous dis, ayez chacun sa Bible, vous ne voulez pas. Mais vos frères et vos sœurs, lisez la Bible en cachette. Bien aimé, dans un milieu religieux, même s'il est appelé comment, on ne vous donne pas la liberté, on ne vous pousse même pas à comprendre, à lire la Bible, c'est déjà du satanisme. Il a fallu attendre qu'on invente l'imprimerie par Gutenberg au XVIe siècle. Pour faciliter la multiplication de la Bible. Alors quand la Bible est devenue lisible, accessible, certaines lumières, certaines vérités ont commencé à ouvrir les esprits des croyants. Ils ont compris que la plupart des choses que nous faisons en tant que chrétiens, sous l'autorité des Romains, de l'Église catholique, viennent du diable. Pourquoi? Le salut par les œuvres. Vous donnez beaucoup d'argent et vous allez au ciel. Alors, l'un des serviteurs de Dieu appelé Martin Luther s'élève et dit non, le juste vivra par la foi. Le salut est une grâce au moyen de la foi. Aucune œuvre humaine ne peut remplacer la foi. En tout cas, ça a provoqué beaucoup de tollé dans l'église. Maintenant, l'église s'est fendue. Amen, amen, amen. Éphèse à Pergame, c'est une continuité. Éphèse à Thyatire, Thyatire à Pergame. Éphèse à Smyrne, Smyrne à Pergame. Maintenant, quand Thyatire est venu, il fallait que les gens sortent de Thyatire comme des protestants. Après vient le jugement. Si vous mourrez aujourd'hui, votre dossier est l'appréciation de Dieu. Personne ne peut encore y toucher. Amen. Ne restez pas à accumuler l'argent croyant que l'argent vous fera aller au ciel. Non. Mais qu'est-ce que Thyatire fait aussi? C'est la théologie. La connaissance des Écritures. Pas encore les manifestations du Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. La Bible n'est pas contre la formation. Mais prendre la formation intellectuelle comme la base de la foi et la base du ministère, là c'est se perdre déjà. Il est vrai que la seule dit qu'à la foi, ajoutons la connaissance. Vous voyez, on commence par la foi, on va chercher la connaissance qu'après. Mais le protestantisme a privilégié la connaissance. Amen, amen, amen. Et a manqué la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen.
là où il n'y a pas le feu du Saint-Esprit, c'est un terrain du diable. Acclamez pour le grand roi. Acclamez pour le grand roi. Acclamez. Et puis est venue la période de Philadelphie. C'est entre le 18e et le 19e siècle. Quand on parle de Philadelphie, on voit l'amour fraternel. Vous avez compris que ce qui était perdu au 1er siècle est maintenant retrouvé. Gloire à Dieu. Il y a deux seules églises locales. À ces deux églises, le Seigneur Jésus-Christ ne reproche rien. Ne fait que des éloges. C'est pour dire que vous pouvez trouver un croyant à qui Dieu ne reproche rien. Peu importe tout ce que vous pouvez dire sur lui. Mais le ciel ne lui reproche de rien. L'église de Smyrne fut individuellement, son pasteur n'était pas reproché. L'église de Philadelphie, considérée aussi individuellement, son pasteur aussi n'était pas reproché. Et individuellement aussi, il y a des croyants qui ont brillé. Aussi une petite église. La Bible dit que tu as peu de puissance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se perdent maintenant dans ce qu'on appelle puissance. Hein? Et quand je demande bas les Madianites, il avait quelle puissance? Lui-même dit, je ne suis rien. Même dans ma famille, il n'y a personne de grand. Mais cet homme apparemment peureux là, l'ange qui le visite lui dit, avec cette force que tu as, cet ange ne lui a pas même donné de l'eau. Il ne lui a pas loin de l'huile. Il ne lui a pas apporté un chapelet. Aucun rite. Aucune cérémonie. Avec la force que tu as. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui garde la parole de Dieu. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. C'est lui qui pratique la parole de Dieu. Est invincible. Mes frères, vous pouvez les voir souffrir. Ce n'est qu'un temps. C'est comme Smyrne. Vous pouvez les voir manquer quelque chose. Ce n'est que dans ce corps. C'est comme Smyrne. Mais spirituellement, c'est un riche. C'est un puissant. Gloire à Dieu. Et il va terminer ses jours sur la terre dans la gloire. C'est l'église pentecôtiste. Là où on a observé le renouveau, la restauration des dons du Saint-Esprit. C'est une période qui a connu beaucoup de serviteurs de Dieu à la langue de feu. Et lorsqu'ils imposent les mains, les maladies sont guéries comme au premier siècle, comme au temps du Seigneur Jésus. Et quand ils grondent, les démons fuient comme au premier siècle. Alors la puissance qui avait émergé au jour de la Pentecôte et aux d'autres jours de suite, on a observé dans le ministère de John Wesley et d'autres grands évangélistes que vous connaissez. Ma prière est que cette même puissance se manifeste au milieu de vous. Acclamez. Voyons voir la dernière église. Pour dire la dernière
étape de la marche de l'église dans l'histoire. Laodicée, c'est un nom que Antiochus II, au 3e siècle avant Jésus-Christ, avait donné à sa femme Laodice. Il aimait sa femme et lui a donné le nom de Laodice. Mais Laodice, dans leur langue, disait les droits de l'homme. Qui a compris une chose déjà? Et quand vous voyez dans une église où les femmes réclament des droits, et dans des familles où les femmes réclament des droits, ça sonne bien. Mais ça ne commence pas aujourd'hui. Ils vont porter même le nom qui ne élève pas Dieu, qui ne donne pas la primauté à la parole de Dieu, mais qui célèbre les droits humains. Lisons la Bible. Voyons Ésaïe 59. Au 10e verset. Ésaïe 59. S'il y a quelqu'un qui est prêt, moi mes yeux deviennent flous comme Ésaïe 59, verset 10. Verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit: nous tâtonnons comme des aveugles dans le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chansonnons à midi comme de minuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Le tâtonnement. Bien que vivant dans l'abondance, on ne diffère pas des morts. Voyons 2e Corinthiens, chapitre 4, verset 4e. Nous les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est Apocalypse qui va expliquer tous les deux textes que nous venons de lire. Et les autres textes que vous pouvez rencontrer. Apocalypse 3, commençons au verset 14e. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te bénirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu, pauvre, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et les vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen, 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 amen. Lorsque nous avons parlé la semaine passée de Philadelphie, le Seigneur Jésus-Christ semble être inquiet de ce que Philadelphie a peu de puissance. Mais si nous considérons que c'est une église qui correspond au ministère du 18e, 19e siècle, c'est le moment où on a vu le retour du don du Saint-Esprit. On a abandonné des fétiches, on a abandonné des talismans, les malades étaient guéris, les fous avaient retrouvé leur lucidité. On a vu même des riches et des grands princes se repentir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais comme le diable ne laisse jamais les croyants authentiques continuer en bien leur marche. Est venu maintenant presque ce qui était arrivé à Pergame, qui a été couronné à Thyatire. Les serviteurs de Dieu qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Que ce soit l'argent, que ce soit la puissance, que ce soit la renommée, que ce soit la célébrité, ont retourné chez le diable d'une manière ou d'une autre pour faire des expériences spirituelles. Alors le diable, dans ces conditions-là, les a enrichis. Ils ont construit des cathédrales avec des conforts. Des serviteurs de Dieu ne pouvaient même pas envier des grands hommes d'affaires par rapport à l'argent. Les serviteurs de Dieu sont reçus par des rois et des princes. Les serviteurs de Dieu vous voyagent partout dans le monde avec des passeports où on n'ouvre même pas pour voir. Les serviteurs de Dieu sont des conseillers spirituels de tous les tyrans du monde. L'église est devenue riche. Très riche. Riche. Très riche. Au point qu'un pasteur n'a personne à envier. J'avais écouté aussi une dispute entre des pasteurs qui se disaient, où est-ce que celui-là a l'argent? Moi j'ai une jet. Non, lui, moi j'ai beaucoup. Moi j'ai ceci, j'ai ceci. Je disais que la Odysse, cela veut dire droit de l'homme.
Alors les droits de l'homme ont remplacé les justes droits de Christ dans son église. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'un seul pape, c'est que le représentant du Seigneur Jésus-Christ sur la terre selon eux, qui a osé dire au clergé catholique qu'il était contre la corruption, contre la pédophilie, contre l'homosexualité, et l'unique et le seul pape qu'on a démis de son vivant. Or, l'homosexualité c'est le droit. Dans un état de droit, tout le monde est libre de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut voir, de ce qu'il peut dire, dans la mesure où cela n'enfreigne pas les droits des autres. Alors des hommes qui se disent qu'ils s'aiment pour le mariage, c'est leur droit. L'Odyssée, les droits des humains. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors quand vous venez, vous dites non, la parole de Dieu ne dit pas ça, le mariage c'est l'union légale entre un homme et une femme. Oh, ils vous disent non, nous sommes libres. Et quand vous direz à une maman bien zélée, soit-elle, sainte soit-elle, mais tu n'as pas l'autorité sur l'église, elle vous dira non, ça ce n'est pas les droits. Dans les droits nous sommes égaux. Quelle égalité y a-t-il entre un homme et une femme, si ce n'est que dans les choses de ce monde, mais dans les choses de Dieu, non, il y a une organisation où l'homme est chef. Amen, 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 amen. Alors, dans une église où la parole de Dieu est piétinée et le droit est mis au-dessus de tout. Je ne suis pas contre le droit. Mais lorsque le droit fasse la parole de Dieu, moi je m'accroche à la parole. L'Odyssée veut dire le peuple qui dirige. Bien aimé, tout pouvoir est une pyramide qui a le sommet en haut et la base en bas. Et lorsque la pyramide devient inversée, on n'est pas là-dedans. Une église chrétienne est une communauté qui est dirigée par les anciens. Le pasteur, bien que responsable, c'est aussi un ancien. Et quand une église devient dirigée par n'importe quel croyant, c'est déjà du diable. C'est comme dans une famille où c'est maman et les enfants qui dirigent, qui tournent, qui poussent le père. Bien-aimé, un père, si ridicule soit-il, n'est jamais remplaçable. Mais pourquoi vous ne regardez pas? Un père, si ridicule soit-il, ne sera jamais remplaçable. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il t'engendre, qu'il soit père, qui n'a pas participé au choix de Dieu. Alors si tu crois en Dieu, donne à ce père-là sa place. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit,
cherche les moyens propres pour les convaincre. Mais jamais balayer son autorité. Amen, amen, amen. L'Odyssée veut dire le jugement du peuple. Je fais des nuances entre le peuple qui dirige et le jugement du peuple. Acclamez, je vais vous dire une chose. Bien aimé, beaucoup de grands serviteurs, beaucoup de grands servants de Dieu sont tombés parce que ils ont beaucoup écouté le jugement du peuple. Le peuple, même s'il est animé de bonne volonté, son jugement s'arrête à la limite de sa perception. Il faut vous dire vous avez bien agi. Il faut vous dire vous avez mal agi. Juste à la limite de leur perception. Or, la spiritualité n'a pas de limite. La spiritualité n'a pas de limite. N'a pas de dimension. Il y a certaines choses qui paraissent bonnes devant le peuple, mais qui ne le sont pas devant Dieu. Il y a des choses qui paraissent mauvaises devant le peuple, mais qui ne sont pas devant Dieu. Alors une église qui ne s'appuie pas sur la parole, mais s'appuie sur autre chose. Les lois du pays, les statuts, les règlements. Moi je ne refuse pas, mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans sa parole. Amen, 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 amen. Mais voyez le constat de Jésus par rapport à l'église de Laodicée. L'église du temps de la fin. Une église apostate comme c'était le temps de Thyatire. Le Seigneur dit, tu es tiède. Tu n'es ni chaude, tu n'es ni froide. J'aurais aimé que tu sois chaude, ou encore que tu sois froide carrément. Mais parce que tu es tiède, je t'ai vomisé. De toutes les 7 églises, c'est à celle-ci que le Seigneur menace de vomir. Pourquoi la Bible a utilisé le terme vomir? Parce que quand même la ville de Laodicée était une ville commerçante, une ville prospère, on y trouvait des banques. Même quand elle est tombée dans la ruine autrefois, elle a été reconstruite sans l'apport de Rome. On y trouvait la divinité qui était adorée. Esculapios, c'est la divinité de la médecine. Symbolisé par un serpent dans un récipient attaché à un bois. Vous avez déjà vu ça? C'est ça la pharmacie, non? Amen, amen, amen. Et la ville était très développée dans les médicaments de l'ophtalmologie. On y fabriquait même un baume qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça baume de Phrygie pour embellir le visage. Et quand vous voyez une femme qui ne s'intéresse pas à ce qu'elle est personnellement, elle ne s'intéresse qu'à ce qu'elle paraît,
Et il est déjà dans ces histoires. Je peux donner l'ordre maintenant au diacre qu'il met à fouiller tous les sacs de mes filles ici. Vous venez que chaque fille a un miroir dans son sac. Même les mamans aussi. Mais vous avez déjà quitté chez vous. Le miroir, c'est pourquoi. C'est cet esprit-là. Amen, amen, amen. C'est cet esprit-là. Vous dites, moi je suis riche. Je me suis enrichi. Et puis on y fabriquait la laine noire. La laine qui était très riche. Recherchée partout à cette époque-là. Amen. C'était des beaux vêtements. C'était beaucoup d'argent. Et c'est le développement de la médecine. Alors faisait de cette ville-là misérable. Tu es nu. Tu es aveugle. Viens à moi. Viens à moi. Achetez de moi le collier pour loindre tes yeux. Viens à moi. Achetez de l'eau purifiée. Je vous ai toujours dit que l'homme est tridimensionnel. Il est esprit, il est âme et il est corps. Mais l'homme charnel, quand même il se réclame chrétien, s'attache beaucoup à la chair, qu'à son âme et à son esprit. Alors la richesse que les gens voyaient, ce n'était qu'une richesse dans le corps, la richesse physique, les billets de banque, mais la perception spirituelle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas mauvais de dompter l'argent, d'avoir l'argent. Même moi, j'aime avoir l'argent. Parce que l'argent résout d'autres problèmes. Mais laissez-moi vous dire, là où l'argent quitte l'esprit, faites tomber l'argent immédiatement. L'esprit, seul l'esprit crée. Seul l'esprit crée. C'est une église. C'est un croyant comme moi, comme vous. Lui est bien. C'est tout. Je me réjouis. Il est content de ce qu'il est. Mais c'est lui qui l'a créé, dit non. Ce que tu vois est un mirage. La vérité n'est pas là. Viens à moi. Moi je vais te donner la véritable richesse qui résolvera tous vos problèmes. Et le problème des autres. Non. Purifié dans le feu. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de main. Mais laissez-moi vous dire, même dans le naturel, quand vous ouvrez grandement les yeux, vous regardez le ciel, là où se limite votre vision, ce n'est pas là où la vision des autres se limite. Il y a les gens qui voient tellement dans le naturel avec ses yeux. Et il y a les gens qui ne voient qu'ici. Oh, plus grave, il y en a qui ne vont même pas plus loin que leur nez. Tu ne peux pas aller plus loin que les bras. Et dans la chair, ils se vantent. Bien aimé,
Moi, je vous encourage de travailler pour gagner l'argent. Mais je ne peux manquer de vous avertir que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Surtout pas les problèmes spirituels. La plupart des gens qui sont champions dans ce qui est spirituel n'avaient pas d'argent. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cette église à l'époque où on écrit l'Apocalypse, ça peut être dans l'an 96 après Jésus, avait pour pasteur local Archip. Après lui a été Epaphras. C'est un frère dont on parle beaucoup dans les épîtres. Mais ce que je voudrais vous dire est que cette église s'est rassemblée, ses croyants se réunissaient dans la maison d'une sœur, Nympha. Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez que quand vous avez des moyens, ma soeur, vous pouvez héberger l'église du Seigneur Jésus-Christ et la récompense te reviendra. Moi, je connais aussi une diaconesse comme ça, je vous en parle assez souvent, mon Congolo, qui a travaillé chez elle à la maison, et quand elle est venue vers nous, c'était avec plus de 80 hommes qu'elle avait convertis. Une chose est à remarquer. En Apocalypse 1, le Seigneur se présente marchant au milieu des chandeliers d'or. C'est que malgré les reproches qu'il formule à l'église, il est lui-même dans l'église. Maintenant, après Thyatire, on ne parle pas de sa présence dans l'église. Au contraire, les trois premières églises sont passées. Pergame, Smyrne et Éphèse. Thyatire est encore là. Thyatire ira jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Avec ses filles. La première c'est Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mais le Seigneur maintenant est dehors. Est-ce qu'il est en dedans de votre cœur ou il est dans votre cœur? Ce qui s'est fait dans votre église, est-ce que le Seigneur est dedans? Je ne parle pas de l'église temple. Je parle de votre regroupement chrétien. Il est dedans. Le Seigneur n'est que dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ n'est que dans sa parole. Il est la parole faite chair. Là où la parole de Dieu n'est pas respectée, n'est pas pratiquée, n'est pas vécue, le Seigneur Jésus-Christ est en dehors. Mais une chose, bien qu'il soit en dehors, il toque. Quel amour. Il toutes les fois que vous agissez mal, toutes les fois que vous parlez mal, toutes les fois que vous pensez mal, le Saint-Esprit de Dieu touche votre cœur. Nous sommes à l'époque où nous avons des églises viables, des églises inviables, mais dedans, il n'y a pas le Seigneur Jésus. Il n'y a
que tes conforts. On vous parle en français comme si on voulait défendre un titre académique de docteur en français, en anglais ou quoi, je ne sais, mais tout cela ne dit rien. Vous n'avez jamais entendu sur la ville de Kinshasa, les grands sapeurs, ce ne sont pas des commerçants. Les grands sapeurs ne sont même pas des musiciens. Les grands sapeurs sont des pasteurs. Mais le ciel dit le contraire. Tuez-nous. Viens à moi. Je vais te vêtir des vêtements blancs pour cacher la nudité de ta honte, de ta nudité. Ils vêtissent le corps. Et ces vêtements vont pourrir avec le corps dans la tombe. Mais spirituellement parlant, ils sont nus. Et la honte de leur nudité est exposée. Quelle est la honte de leur nudité? Ils sont pour la plupart rosicruciens, non? Ce sont les adeptes du bouddhisme. Leurs grands maîtres sont en Inde. Christ est dehors de cette assemblée. Et prononce contre elle la menace, un rejet irrévocable. À Éphèse, il y avait des banques, il y avait des industries, il y avait des pharmacies, mais il n'y avait pas de cours d'eau. Vous voyez, il n'y avait que des choses fabriquées. Mais ce qui est naturel, il n'y avait pas. Maintenant, pour répondre aux besoins en eau, ils avaient construit une canalisation, un aqueduc, qui venait de la ville de Hierapolis, traversait plus aussi de 60 km comme ça, et venait ravitailler l'eau à la Odyssée. Alors vous voyez, quand l'eau coule dans une canalisation, un aqueduc, cette eau-là, bien qu'au départ elle était fraîche, avec cette course-là, elle perd de sa fraîcheur. Amen, amen, amen. Même ne devient pas chaude. Parce que pour être chaude, il faut qu'on chauffe. Amen, amen, amen. Et l'eau aussi, en venant très loin, son courant entraînait des saletés. Et lorsqu'elle arrive à Laodicée, elle est sale et elle est chaude, elle est tiède. Maintenant, quand quelqu'un a soif, vous savez, le besoin de soif est beaucoup plus puissant que le besoin de la faim. Quelqu'un peut mourir facilement de soif. Amen, amen, amen. Alors voyant l'eau couler à l'aqueduc, c'est dans le désert, vous voyez. Alors quelqu'un s'approche vite pour se désaltérer. Et quand il goûte l'eau dans la bouche, elle n'est ni froide, ni chaude. L'eau est dans le milieu. Et quand ça touche la langue, ça touche les dents, ce sont les graines du sable. Et la réaction naturelle de tout homme, ça se faisait dans le naturel. Mais les croyants de la Odyssée ne voyaient pas ce que Dieu leur disait. Ils vivaient les gens qui vomissaient cette eau-là. Mais ils ne comprenaient pas, c'est comme ça que le Seigneur nous vomit avec notre foi. Je te vomirai. Mais le Seigneur Jésus-Christ fait une promesse.
de se repentir. Changer de comportement. La parole de Dieu est claire. Surtout en cette époque. C'est une époque où l'évangile est prêché comme jamais. L'évangile est à la portée de tous. Mais le bénéficiaire de cette bonne nouvelle ferme la porte. Il est dehors. Il dit celui qui se répand. Ouvre la porte. J'entrerai. Non seulement j'entrerai, mais je souperai avec lui. Dieu. Vous voyez la Sainte Seine. Vous voyez la Sainte Seine. Votre invité, votre hôte, ce n'est pas un ami, ce n'est pas une fiancée, ce n'est pas n'importe quoi. Votre invité, votre hôte, c'est Dieu lui-même. Quelle joie que de se retrouver un jour avec à la table mon Dieu. Okanisi ata soki mbonga na ndiaka mpiodi te. So fufu na yo wana ezalaki na mpiodi. Me ye moko aza na mesa. Akolia mpiodi wana. Akolia te? Akolia te? Ako sala kaka boye. Oye aliaka atie na mesa. Yo ndo ko profiter. Amen, amen, amen. Akosala kaka boye. Ndenge asalaki tatango wana te, asali kaka boye. Oye aliaka bolei na ye. Ouvrez la porte de laissez la place à la parole. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce que les gens racontent. Ils racontent des choses qu'ils ne vivent pas. Amen, amen. Ils peuvent vous parler de la mort, ne pleurez pas. Mais attendez-le. Le jour où la mort le frappera, vous verrez comment il va se comporter. S'il va se comporter tel qu'il vous prêche. Non, on les a vus faire des choses terribles. Moi j'ai vu des pasteurs réputer leurs femmes parce qu'un enfant est mort, traitant la femme de sorcière. Est-ce que la sorcellerie est plus puissante que votre Dieu? Moi je vous dis que l'amour est plus fort que la sorcellerie. L'amour c'est ça. Est plus fort que la sorcellerie. Si vous aimez le sorcier comme Dieu voudra qu'on aime, sa sorcellerie ne fera rien. L'amour des âmes. Maintenant vous regardez votre église. Regardez votre foi. Si c'est que le Seigneur reproche à l'église de la Odyssée, n'est pas chez vous. Même si chez vous c'est au centre évangélique de Bada. Même si chez vous c'est l'assemblée des témoins du Christ, il n'y a de salut qu'en Christ et pas dans votre église. Il dit je vais vous donner des vêtements blancs. La justice de Dieu. Mais vous savez, nous parlons très souvent de l'amour, mais l'amour ne peut se manifester que là où il y a la justice. Mais la justice de Dieu est très différente de la justice des hommes. Je vais vous poser une question. Tout celui qui vole le bien de l'État, on l'arrête. Ce n'est pas ça, non? Ce n'est pas ça, non? Camer avait volé combien? Des millions. Hein? 57 millions de dollars. Moutamba, il dit combien? 0.
19 millions de dollars. Il dit 57 à son temps, mon ami. À ça, nous comptons. Mais c'est la justice, non? Mais si c'était Dieu, amen, 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 ça ne serait pas pareil. Parce que Dieu, on ne peut pas le corrompre. Parce que Dieu, il ne peut pas se tromper. Tout celui qui a la parole de Dieu, il a l'Esprit Saint de Dieu. Amen, amen, amen. Quand quelque chose arrive dans son environnement, il pense comme Dieu. Il parle comme Dieu. Il agit comme Dieu. La Bible nous appelle, nous sommes les fils de Dieu. Quand même nous mourrons comme des humains. Et quand l'Esprit Saint de Dieu ne vous habite pas, tout ce que vous faites est voie l'échec. Quand même d'une manière apparente, vous semblez être satisfait. Les vêtements blancs. Vous savez, j'ai vu encore des églises où quand on parle de vêtements blancs, on oblige à tous les membres de porter blanc. Même moi, à l'époque de l'église du Saint-Esprit, j'avais toujours des vestes en blanc parce que moi je voulais prêcher. Alors, il ne voulait pas que quelqu'un se mette à très souvent, quand j'allais prêcher dans des églises de Malembala, on m'obligeait de porter la soutane. J'enlève le soulier, je porte la soutane. Et quand je commence à parler de Dieu, je condamne la soutane. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit de cette église qu'elle est aveugle. Vous vous souviendrez que le Seigneur Jésus-Christ dit quand deux aveugles, un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans le puits. Il dit aussi laisser les aveugles conduire les aveugles. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement où les gens sont aveugles, ont la cécité spirituelle, que Dieu me pardonne, je dis ça en tant qu'un homme. Tous les efforts que vous fournissez pour qu'ils comprennent sont comparables à un homme vertueux, courageux, qui voit la misère de ses frères et de ses sœurs, la misère de son peuple. Alors, il prend l'essence, il met sur son corps, il met l'allumette, alors il se sacrifie. Deux aveugles se conduisent. Vous ne voyez pas, nous ne voyons que noir. Vous ne voyez pas, nous ne voyons que noir. Et vous prenez l'essence, vous mettez, vous vous immolez pour les éclairer. Il va vous voir. Vous prenez l'essence, vous mettez le feu, vous vous êtes immolé pour que le feu là, illumine vos frères avec. Est-ce que vous avez compris ce que vous faites? Bien-aimé, quand ce n'est pas l'autorité de la parole, là où la parole et le Saint-Esprit se croisent, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Tout ce qui reste est dérisoire. La percée spirituelle, la perception de ce qui est au-delà du mur est difficile à celui qui ne respecte pas l'autorité
limiter la souveraineté de la parole. Aveugle. Il promet, c'est depuis Philadelphie, qu'il ne va pas laisser cette assemblée souffrir dans la tribulation. L'heure de tribulation qui va s'abattre sur le monde entier. Un bon mari n'abandonnera jamais sa femme devant les truands. Alors, un homme averti, la Bible l'appelle en proverbe un homme sage, voit le malheur venir de loin et il se prépare. Le Seigneur Jésus-Christ enlèvera tout d'abord son église. C'est quelle église? La vôtre? La mienne? L'ensemble de rachetés de tous les âges, l'ensemble de rachetés de toutes les nations, l'ensemble de rachetés de toutes les dénominations, les chrétiens pratiquants. Et quand il les aura épargnés, la terre brûlera. Cette terre brûlera. Cette terre brûlera. Je ne parle pas comme les autres. Allez vendre vos biens pour vous préparer à l'enlèvement. Non! L'enlèvement surprendra tout le monde. Le Seigneur Jésus dit, personne ne connaît l'heure. Depuis Thyatire, il dit, je viendrai comme un voleur. Si le maître de la maison connaissait à quelle heure les voleurs s'introduiraient, il s'organiserait. Donc je viendrai comme un voleur, je surprendrai tout le monde. Qu'on ne vous dise pas que c'est l'an 2000, l'an 1967, 1844, 1800. Non! Il y a des grands serviteurs de Dieu que moi j'aime, je respecte beaucoup, qui se sont trompés comme ça. Ce que Dieu cache lui appartient. Ce qu'il veut révéler, il le révèle, c'est de grâce. La grandeur de Dieu. Belé bazali minene milai mayele bayebi koleka nzambe alingi bango koleka pasteur na bino. Mais j'ai confiance en Dieu, je me contente de ce que Dieu m'a donné, m'a fait. La Odyssée est caractérisée par l'ignorance. C'est depuis le 16e siècle que Dieu a fait grâce à ses croyants d'avoir la Bible à sa portée. Et il y en a qui n'y ont pas. Même ceux qui ont la Bible, ils ne la lisent pas suffisamment. Même ceux qui la lisent, ils ne l'interprètent pas correctement. L'ignorance, c'est plus que beaucoup de péchés. Parce que l'ignorance, c'est le symbole de ténèbres. Le ténèbre, c'est le temps du diable. La Odyssée est caractérisée aussi par la suffisance. Ngaïndo, Bissondo, famille Nangando, école na Bissondo, la suffisance. Bozo Mikosa, Bozali Komikosa, école Moko Eligi, école Mususute. Waya, Zate, Batunyos, Yamayele. Bazana Bikolo Nyos. Très bien. Bazoba Pe, Bazana Bikolo Nyos. Acclamé, je termine en vous disant. Caractéristique de la Odyssée. Je veux vous dire sans commenter. Le sport. Ce qui bâtit à un match Barcelone Real de Madrid na héros. Boy bisamba o balinga ko église batombe msafa.
Barcelone, Real de Madrid. Le sport. À la place de la parole de Dieu, le diable a remplacé le sport pour vous distraire. La politique. Vous savez, un grand politicien bien connu, accepté par tout le monde, respecté, le Mobutu Sese Seko. Le jour où il a démocratisé le Zaïre, il a publié un conseil. Qui connaît ce conseil-là? Il avait dit, laissez la politique aux politiciens. L'enseignant va à l'école enseigner. Amen, amen. Le pasteur va à l'église. Laissez la politique aux politiciens. Alors quand vous voyez maintenant, comme du temps de Pergame, l'homme politique vient à la recherche de la base. Comme c'est dans l'église où on peut trouver beaucoup de gens ensemble, alors on vient vous faire, vous, un grand serviteur de Dieu, un politicien. Mais être politicien, non. Amen, amen, amen. La politique a ses exigences. Ces exigences sont contraires à celles du Christ. Peut-être que vous êtes d'accord avec le sport et la politique, hein? La télévision. Moi, je ne dis pas que la télévision en soi est mauvaise. Mais quel programme? Quel programme? Et quand ça reste un passe-temps où vous êtes là du matin au soir et vous avez tous les programmes du monde de chaque chaîne, ça vous empêche de travailler. Et vous autres qui faites ce qui est nécessaire pour votre vie, ça devient une pièce d'achoppement. Comme le banal de la Odyssée, les réseaux sociaux. Vous avez le téléphone pour les gens vous passer là. Nayawa, vous ne pouvez pas tout le monde qui est là pour ça. Ah, ça y est bien. Oh! Les réseaux sociaux. La technologie et la science vous aident, mais il faut être beaucoup attentif en nous aidant. Ça nous passionne, ça nous attire. Vous appelle à être chaud. Être fervent. Être zélé dans les choses de Dieu. La Bible dit, si vous n'arrivez pas à être chaud, restez même froid. Il ne faut pas le milieu. Le milieu, c'est l'hypocrisie. Batanga batumabe yozalité. Batanga batumalamu yozalité. C'est que yozama beko les batumabe. Choisissez soit la droite, choisissez soit la gauche. C'est ce qu'Élisée avait dit en son temps à son père. Il ne faut pas trébucher entre les deux. Si l'Éternel est votre Dieu, suivez-le, obéissez-le, servez-le. Et si Baal est votre Dieu, lui suivez-le aussi. Pas le milieu. Maintenant, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir de problème. Et que de gauche, il y a Zalabo.
Dès que de droite, Azalabo. Je dois aller à l'île, il y a un problème. Monsieur le Président, on la femme. Nous avons dit que la Gabon. Nous avons dit ceux qui m'avaient à l'Obia, ceux qui m'avaient à l'Obia. Et puis ceux qui ont pas ça, nous avons dit, nous avons dit, oh, il y a eu un sali, Ntima. L'église de la Odyssée. L'église du temps de la fin. L'église apostate. L'église d'autosuffisance. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. À partir du dimanche prochain, nous commençons à parler sur toute la ville de Kinshasa de faction de grâce. Cette fois ici, nous retournons à un thème que nous avons déjà développé. Le Saint-Esprit nous dit encore le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. Je sais pourquoi je dis qu'il est le bon. Je voudrais qu'il soit aussi le bon berger pour nous tous. Ceux qui nous suivent. Amen. Il faut que le après le culte, tout le diable vient me voir. 120 000 francs. 120 000 francs. Allez-y, allez-y, allez vite.